C'est quoi le bio? Le bio, c'est une façon de cultiver la terre, plus respectueuse de l'environnement. En agriculture bio, les produits chimiques, comme les pesticides, sont interdits. Interdits aussi les colorants et les arômes industriels. La règle d'or, c'est le naturel. Les animaux élevés en bio ont de meilleures conditions de vie. Et quand ils sont malades, on les soigne, avec des plantes plutôt qu'avec des médicaments. Mais le bio ne concerne pas seulement ce que tu manges. Tu peux aussi trouver des vêtements ou des produits de beauté fabriqués à partir de matières premières bio. Pour repérer les produits bio, de nombreux labels existent, comme le logo AB ou la mention Nature et Progrès. En France, en 2018, près de 71% des personnes ont consommé bio au moins une fois par mois. Et de plus en plus de paysans choisissent ce mode de culture. Alors le bio, c'est bon pour la planète. Ces méthodes de culture polluent moins les sols, les cours d'eau et favorisent la biodiversité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pollution du tout. Une banane bio, cultivée à l'autre bout de la planète et acheminée en France par avion, pollue. De la même façon, cultiver des tomates sous serre en plein hiver, pour qu'elles mûrissent comme en été, consomme beaucoup d'énergie. Cela n'aide pas la planète. Alors, si tu veux vraiment protéger la nature, mange bio, de saison et local. Pourquoi doit-on manger des légumes? Manger 5 fruits et légumes par jour. Tu connais sûrement ce slogan. Il a été inventé par le Programme national nutrition santé, lancé par l'État français en 2001. Son objectif? Améliorer la santé des Français grâce à l'alimentation, car les légumes regorgent de bienfaits. Premier atout, ce sont de vrais cocktails de vitamines. Ton corps en raffole, ça lui donne de l'énergie. Deuxième atout, les légumes contiennent des minéraux et des fibres, dont certains impossibles à trouver ailleurs. Grâce à eux, tu digères mieux et tu protèges ton corps de maladies graves, comme le diabète ou le cancer. Bonus, de nombreux légumes contiennent des antioxydants qui rendent la peau plus belle. Alors, les légumes, c'est bon pour la santé? Oui, à condition de les choisir avec soin. Mieux vaut une tomate gorgée de soleil estival plutôt qu'une tomate mûrie sous une serre en plein hiver. Non seulement la tomate d'hiver est fade, mais en plus, elle est moins riche en vitamines et minéraux. Gare aussi aux pesticides. Ces produits chimiques utilisés pour cultiver les légumes, mais dangereux pour la santé. Conclusion, préfère les légumes de saison, si possible bio, et cultivés à côté de chez toi. Et si tu n'es pas fan des brocolis ou des épinards, regarde les étals sur le marché. Des légumes, il y en a plein. Tu finiras bien par en trouver un à ton goût. C'est quoi le compost? Sais-tu que ta poubelle cache des trésors? Environ 30% des déchets qu'elle contient pourraient devenir du compost. L'or noir des jardiniers. Le compost, c'est le résultat d'un processus naturel qui transforme certains déchets en super engrais pour potager et fleurs. Dans un compost, on met tout ce qui est biodégradable. Des épluchures, des restes de cuisine, des feuilles mortes. Bien sûr, plastique et autres déchets toxiques sont interdits. On évite aussi les restes de viande qui attirent les parasites. Mais un compost, comment ça marche? Dès que les déchets s'entassent, des millions d'organismes passent à l'action. D'abord, des bactéries et des champignons grignotent les déchets. Pendant cette phase, la température du compost augmente beaucoup. À l'intérieur, il peut faire jusqu'à 70 degrés. Oh. Puis vient le tour des vers, mille-pattes. Eux, ils s'attaquent aux déchets plus coriaces, comme les noyaux ou le carton. Après plusieurs mois, c'est prêt. Toute la matière organique a été décomposée et transformée. Inutile d'avoir un jardin pour faire du compost. Si tu vis en appartement, c'est possible aussi, avec une poubelle spéciale ou un lombricompost. Seule règle à respecter, alterner déchets verts, très humides, et déchets bruns, plus secs, et remuer de temps en temps. De cette manière, tu obtiendras une terre au parfum d'humus, celui d'une forêt après la pluie. C'est quoi les antibiotiques? Les antibiotiques sont des médicaments très efficaces pour lutter contre un certain type de microbes qui s'appellent les bactéries. L'effet de ces médicaments a été découvert par Alexander Fleming en 1928, quand sa culture de bactéries a été détruite par la contamination d'un champignon. Il y a deux types d'antibiotiques. Ceux à large spectre, qui combattent un grand nombre de bactéries différentes,
et ceux qui sont ciblés et qui ne détruisent qu'un type de bactéries. Mais alors, pourquoi on ne prend pas toujours des antibiotiques pour éviter de tomber malade? Parce que toutes les maladies ne sont pas causées par des bactéries. Par exemple, si le responsable de la maladie est un virus, les antibiotiques ne servent à rien. Les maladies comme la grippe et la plupart des angines ne se soignent pas avec des antibiotiques. Les médecins font très attention à ne prescrire des antibiotiques que quand c'est nécessaire. Car plus une bactérie est en contact avec un antibiotique, et plus elle apprend à lui résister. Ce qui peut réduire énormément l'efficacité du médicament et rendre les maladies plus difficiles à guérir. En plus, si on utilise mal les antibiotiques, ils peuvent s'attaquer à de bonnes bactéries, naturellement présentes dans le corps humain. Conclusion, les antibiotiques sont très utiles, mais utilisés à tort, ils deviendront moins forts. Comment mesure-t-on la pollution? On dit que l'air, l'eau ou le sol sont pollués lorsqu'on y trouve des substances dangereuses pour la santé des êtres vivants. Ainsi, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 90% de la population sur Terre respire un air pollué. Mais comment le sait-on? Les scientifiques ont mis au point des outils qui détectent les principaux polluants. Pour connaître la qualité de l'air, toutes les régions de France ont une station de mesure. Chaque jour, les chercheurs étudient ces chiffres, suivent leur évolution et en informent l'État et le public. Ainsi, ils peuvent prévenir la population s'il y a un pic de pollution aux particules fines. Les particules fines proviennent des véhicules et sont si petites qu'elles restent en suspension dans l'atmosphère plusieurs jours. En les respirant, les jeunes enfants et les personnes âgées peuvent avoir des problèmes respiratoires. Pour connaître l'état des rivières et des océans, on fait des prélèvements et on analyse l'eau en laboratoire. C'est ainsi qu'on a découvert de minuscules petits bouts de plastique dans les rivières, qui sont ensuite absorbés par les poissons. Grâce au travail des savants, on comprend mieux d'où viennent les pollutions et on apprend à les réduire. L'air et l'eau sont indispensables pour les êtres humains, les animaux, les végétaux. Moins polluer, c'est préserver la vie sur Terre. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond.